Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons notre série Face à l'épreuve. Quel doit être le comportement du croyant et de la croyante? Quel doit être l'état d'esprit du croyant et de la croyante face aux épreuves qui font partie de la vie terrestre? Les meilleures personnes, les gens les plus aimés d'Allah, les prophètes wassalam, ont été éprouvés. Ils sont tombés malades. Ceux qui les ont suivis, les compagnons radiallahu ta'ala anhum, ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont été éprouvés. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que les gens les plus éprouvés sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Et ceux qui sont le plus éprouvés après les prophètes alayhi salatu wassalam sont ceux qui les suivent le plus. Donc l'épreuve n'est pas forcément et n'est pas toujours que le résultat des péchés. Et ce n'est pas toujours un châtiment. Ça peut être le cas, certes, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler du comportement du croyant et de la croyante en nous basant sur une histoire racontée par notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire est la suivante. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Je vais la résumer très rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y avait dans une communauté avant la nôtre 3 personnes qui se sont réfugiées dans une grotte. Ils ont eu besoin d'entrer dans une grotte. Dans certaines versions, il va être dit par rapport à la pluie, dans d'autres, il va être dit par rapport à la nuit. Dans tous les cas, ce sont des gens qui, à un moment, vont avoir besoin d'entrer dans la grotte pour se protéger. Et à un moment, une grande pierre, va descendre, va tomber. Et cette pierre va fermer l'entrée de la grotte. Ces 3 personnes vont se mettre à discuter ensemble. Et ils vont être d'accord sur la manière dont ils pourront et dont ils espèrent sortir de cette grotte. C'est l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Car celui qui a créé la situation est le seul qui peut la changer. Les savants disent, lorsqu'ils parlent d'Allah Azza wa Jal, dans les cours de Aqidah, lorsqu'on aborde Al-Khaliq, le créateur, on apprend qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé toutes les créatures et c'est celui qui crée également toutes les situations. C'est Allah Azza wa Jal qui crée toutes les situations. Donc il est logique de s'adresser à celui qui a créé cette situation car il est le seul qui peut la changer et c'est l'un des sens de ce trésor du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni de force ni de puissance que par Allah. Car al-hawl, c'est le fait de Allah Azza wa Jal, est le seul qui peut nous faire changer de situation à une autre. Donc ces gens vont se mettre d'accord et ils vont invoquer Allah Azza wa Jal. Et ils vont utiliser ce qu'on appelle at-tawassul. Et ce type de tawassul, c'est-à-dire nous allons implorer Allah Azza wa Jal, nous allons faire un dua et nous allons présenter à Allah Azza wa Jal nos bonnes actions. Ce type de tawassul est autorisé par l'ensemble des savants. Il y a l'unanimité des savants, tous les savants sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire que nous allons implorer Allah Azza wa Jal en rappelant à Allah Azza wa Jal une bonne action que nous avons faite. Donc le premier va implorer Allah Azza wa Jal. Il va dire: oh Allah, j'avais des parents que je chérissais plus que tout. Et il avait pour habitude de ne donner à manger à sa femme et à ses enfants qu'après avoir donné ce lait à ses parents. Une fois en rentrant, ses parents dorment. Il aurait pu donner le lait à sa femme et ses enfants, il n'aurait commis aucun péché. Mais il avait pris cette habitude, et cette habitude relève de l'ihsan. Et l'ihsan est le plus haut degré dans la bonté. Et c'est de cette manière que nous devons nous comporter envers nos parents, pas en donnant, non, avec l'ihsan, avec la bienfaisance, avec l'excellence, avec la bonté.
Alors il va dire, oh Allah, ce jour-là j'ai attendu jusqu'à ce que mes parents se réveillent. Oh Allah, si j'avais fait ça sincèrement pour toi, alors facilite-nous une ouverture, permets-nous de sortir de là. Après cette invocation, la pierre va bouger un petit peu, mais la sortie n'est pas possible. Le deuxième va dire, oh Allah, j'avais une cousine que j'aimais énormément, comme un homme peut aimer une femme. Et un jour, je lui fis des avances qu'elle refusa. Et ici, nous ouvrons une parenthèse, car nous trouvons souvent des personnes qui ne parlent de la femme que comme une fitna. C'est toujours la femme qui appelle au péché. Ici, c'est l'homme qui appelle et c'est la femme qui refuse. Il y a chez les hommes des gens qui désobéissent et il y a chez les femmes des gens qui désobéissent. Alors, cette fille va dire non, elle va refuser ses avances, car ils ne sont pas mariés. Et chez les musulmans et chez tous les gens qui croient à une religion et qui sont attachés à des livres sacrés révélés du ciel, les relations entre un homme et une femme ne doivent se faire qu'à travers le mariage. Un moment, cette fille va rencontrer un moment difficile et il va refaire des avances en lui donnant de l'argent. Elle va se retrouver dans une situation difficile et elle va accepter l'argent. C'est pour cela que la pauvreté est un fléau, que l'islam a apporté des solutions pour faire disparaître la pauvreté. Aujourd'hui, il existe également, à l'heure où je parle, ici en France, des femmes, des jeunes filles dans les quartiers qui se prostituent pour avoir de l'argent pour acheter des sacs de telle ou telle marque. Lorsque je dis cela, nous ne leur donnons pas raison. Mais il faut comprendre que la pauvreté est un fléau et que le meilleur musulman n'est pas le plus pauvre. Le croyant le plus aimé d'Allah est le plus fort. Et parmi les forces, il y a la force matérielle. Donc, cette fille va prendre cet argent. Et au moment où il va commettre l'acte interdit, encore une fois, c'est elle qui va lui rappeler la crainte d'Allah. Et il va s'en aller et il va lui laisser ces biens-là qu'il lui avait donnés. Il va dire, oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, c'est ta crainte, oh Allah, qui m'a poussé à m'éloigner de ce péché, alors ouvre-nous cette grotte, accorde-nous une issue. Et la pierre va bouger un petit peu, mais la sortie n'est toujours pas possible. Le troisième va dire, oh Allah, j'avais des salariés et chacun est venu prendre son salaire, sauf un seul. Et cet argent-là, il l'a fait fructifier, il l'a utilisé. Et avec cet argent-là, il a acheté du bétail. Après une longue période, cet homme va venir le voir et lui dire, donne-moi mon dû. Alors, cette personne va lui dire, son patron va lui dire, toutes les bêtes que tu vois là t'appartiennent. Et cet homme va lui dire, te moques-tu de moi? Car c'est énorme. Il va dire non, c'est avec ton argent c'est avec ton argent que j'ai acheté ces premières bêtes qui ont eu des enfants et tout ce troupeau aujourd'hui t'appartient. Oh Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, alors accorde-nous une issue. Et là, le caillou va bouger et ils vont pouvoir sortir de cette issue. Lorsque nous sommes face à l'épreuve, en réalité, nous sommes comme ces personnes-là, bloquées dans une situation. Des fois, c'est à titre personnel, des fois, ça peut être à titre collectif. Alors, lorsque nous sommes bloqués, nous devons avoir le réflexe d'implorer Allah, de demander à Allah Azza wa Jal de nous aider. L'invocation ne veut pas dire que nous délaissons les causes. Faire l'invocation en délaissant les causes est une erreur. Se concentrer seulement sur les causes est également une erreur. En islam, nous implorons Allah et nous faisons les causes. Donc, lorsque nous implorons, en respectant les règles de bienséance liées à cette adoration magnifique qu'est l'invocation, c'est le cœur même de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a'u huwa al-ibadah. L'invocation et l'adoration même. C'est le cœur de l'adoration. Pourquoi? C'est le sens même de l'adoration. Car lorsque nous invoquons Allah,
nous invoquons le Tout-Puissant, le Fort, et nous reconnaissons notre faiblesse, et nous reconnaissons que nous sommes des serviteurs et que nous avons besoin de lui. Ces gens-là avaient des provisions. Leurs provisions étaient les bonnes actions. Alors, quelles sont nos bonnes actions? Lorsque nous allons implorer Allah, avons-nous, nous, des provisions? À l'instar d'une personne qui, lorsqu'elle va présenter son CV, cette personne va dire, moi j'ai eu le baccalauréat avec une mention. J'ai eu ma licence avec une mention. J'ai eu tel diplôme avec une mention. J'ai validé telle formation avec une mention. Ce qu'il a fait il y a très longtemps va lui être utile au moment où il va présenter son CV. Lorsque nous allons implorer Allah Azza wa Jal en citant ces actions qui sont sincères, bien sûr, pour Allah, alors là nous avons une chance. À condition que ces actes soient sincères. Et la sincérité est très importante. Il se peut que la personne ait peu d'actions sincères. Cela peut le sauver et cela va le sauver. Et il se peut que la personne ait beaucoup d'actions qui ne sont pas sincères. Ces actions vont devenir un problème pour lui. Donc la religion, les bonnes actions permettent d'avoir une bonne situation dans cette vie avant l'au-delà. Beaucoup de musulmans et de musulmanes pensent que la religion c'est que pour entrer au paradis. Ce n'est pas vrai. En plus du paradis, il y a la bonne vie sur terre. D'ailleurs, Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, parlait de cela. Il disait que dans la bonne action procure certains bienfaits, dont la lumière dans le cœur, une clarté dans le visage, une force physique, une largesse dans la subsistance et un amour dans le cœur des gens. Quant au péché, il a également ses conséquences. Une obscurité dans le cœur, une obscurité dans le visage, une faiblesse dans le corps. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se plaignent d'une faiblesse dans le corps. Et nous trouvons des personnes âgées, très âgées, qui ont, subhanallah, beaucoup d'énergie. Une étroitesse dans la subsistance. Beaucoup de gens travaillent, l'homme travaille, la femme travaille, mais il n'y a plus de bénédiction. Et les gens sont obligés d'accourir à des crédits et de racheter des crédits. L'une des raisons, c'est la conséquence du péché. Et également la haine dans le cœur des gens. C'est ce que dit Ibn Abbas. Mais Allah Azza wa Jal nous dit cela dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit, ce que l'on peut traduire en français, que celui ou celle qui accomplit des bonnes actions tout en étant croyant, que ce soit un homme ou une femme, Allah Azza wa Jal lui a promis une vie agréable ici et la meilleure des récompenses dans l'au-delà en fonction de ce qu'il œuvrait. Ensuite, parmi les sagesses de cette histoire, il y a l'importance du relationnel. Les trois personnes n'ont pas cité de l'adoration. Personne n'a cité d'adoration. Dans le sens de al-ibada. Personne n'a parlé de cela. Ils ont parlé de ce qu'on appelle en arabe al-mu'amala, al-mu'ashara, al-akhlaq, le relationnel. Et cela est très important en islam. Beaucoup de gens demandent et posent des questions et suivent des formations pour apprendre comment prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très bien, il faut continuer. Et à cela, il faut ajouter également le relationnel. Car certains ulama ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier, l'un des sens donnés par al-muhaddithun, les spécialistes du hadith, est « Tadayyanu kama ra'aytumuni atadayyan » accomplissez l'ensemble de votre religion comme vous m'avez vu l'accomplir. Enfin, nous voyons également qu'ils étaient trois. Et pour que l'issue soit possible, il a fallu que 3 sur 3, donc 100%, aient ce relationnel sincère selon les préceptes voulus par Allah Azza wa Jal. Donc, il ne suffit pas qu'une partie de la communauté musulmane, qu'une partie des croyants et des croyantes adorent Allah et que leur relationnel soit en conformité avec ce qu'Allah a apporté et son messager. Mais il faut que l'ensemble de la communauté musulmane s'améliore dans ce domaine-là. Et c'est pour cela qu'il y a la da'wah, le fait d'inviter, d'inciter les gens. Nous n'avons, et même les prophètes, alayhi salam, n'avaient pas ce droit-là, nous n'avons le droit d'obliger personne, mais nous avons le devoir d'inciter, comme un commerçant qui présente sa marchandise. Et nous devons présenter l'islam aux gens à travers nos paroles, à travers nos actions et surtout à travers nos comportements. Dans ce hadith également, il y a d'autres sagesses.
Il y a le fait que le croyant n'est pas un ange. Et là, je m'adresse surtout aux parents. Beaucoup de parents désirent que leurs enfants deviennent des anges, mais l'islam ne nous demande pas de devenir des anges. Nous commettrons des erreurs. Attention, ce n'est pas une incitation au péché que je suis en train de faire, mais c'est une réalité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière efface les péchés commis entre chaque prière, il s'adresse aux meilleurs des gens après les prophètes. Il s'adresse aux compagnons. Il s'adresse à ceux qui étaient prêts à tout pour l'islam, qui ont fourni d'énormes sacrifices. Donc, la différence, c'est que le croyant et la croyante, lorsqu'il commet une erreur, lorsqu'il tombe, il ne reste pas par terre. Lorsqu'il tombe, il se relève. Et c'est ce qu'on appelle la tawbah, le repentir. Enfin, la société deviendra belle si dans notre société, c'est des valeurs d'honnêteté, de justice, vous avez vu au travail, de respect entre les parents, que l'homme respecte la femme respecte l'homme, et que les gens se respectent, et que les gens vivent dans la société avec ces valeurs. Ce sont ces valeurs qui vont embellir nos sociétés, ce ne sont pas les choses matérielles. Attention, l'islam n'est pas contre la modernité, au contraire, l'islam appelle au savoir, mais ce n'est pas ce qui va embellir nos vies. Nos vies seront belles lorsque notre société choisira, et lorsque les membres de la société, et lorsque les musulmans en premier lieu, nous choisirons de revenir à cela. Notre force, notre valeur n'est pas liée aux choses matérielles que nous avons. D'ailleurs, nous le voyons ces jours-ci durant l'épreuve. Nous pouvons avoir plein d'argent, nous ne pouvons même pas l'utiliser. Mais ce qui va embellir nos vies, ce sont les valeurs de respect, de chasteté, de véracité, d'honnêteté. C'est cela et c'est vers cela que nous devons revenir. Alors pour cela, je vous invite toutes et tous à apprendre ce côté-là de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce côté-là de l'islam que le musulman et la musulmane doivent avoir pour pouvoir appliquer. Enfin, nous terminons cette vidéo par un rappel très important. Rappelons-nous que le seul qui pourra nous sortir de cette situation est Allah Azza wa Jal. Alors nous devons aller chercher dans nos stocks, pour chercher nos provisions, ces actions que nous avons faites. Et c'est pour cela que nous devons avoir ce genre d'actions. Et ces actions sont aimées d'Allah Azza wa Jal, car ce sont des actions en secret. Et c'est pour cela que le jeûne est une adoration exceptionnelle, car personne ne peut vérifier si l'on jeûne ou pas. Et c'est ce genre d'action, la prière la nuit, le fait d'être utile. Ici, les gens n'ont pas parlé d'adoration, mais le fait d'être utile aux gens. Si vous avez des voisins et des voisines qui sont dans le besoin, partagez avec eux ce que vous pouvez, aider les gens comme vous le pouvez, tout en respectant les précautions données par les spécialistes. J'espère que cette vidéo me sera et vous sera profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, incha'Allah ta'ala, et à nous faire un maximum de dua. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.